Attention famille, voici une femme qui a marabouté son mari pour rendre sa coépouse invisible. Histoire vraie. L'affaire se passe au Niger. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'avais escaladé leur barrière. Avant de continuer l'histoire, abonne-toi et like, ça fait plaisir. Déjà, voici l'homme en question. Ce qui se passe, c'est que l'homme en question, c'était un musulman. Lui, il avait déjà sa femme avec laquelle il restait. Il n'avait pas de problème. Sauf qu'un jour, en tant que musulman, en tant que bon musulman, il a dit que non, il lui faut une deuxième épouse. Bon, il a donc commencé donc à chercher. Il est tombé sur une femme qui lui plaisait. Et la femme était une femme assez traditionnelle, on va dire. Il a donc dragué, tout s'est bien passé et il a donc décidé donc de conclure. Là maintenant, il a commencé donc à faire ses préparatifs pour épouser la femme. Mais pendant ce temps maintenant, la femme de son côté, elle maintenant, vu qu'elle savait que l'homme en question avait déjà une première femme, et généralement, dans un foyer polygamique, c'est généralement la première femme, généralement, elle a une certaine autorité. Elle a un certain respect et elle est plus appréciée par son mari. Là maintenant, de peur qu'en arrivant là, elle commence à subir certaines choses, elle a donc décidé donc d'aller consulter un marabout. Elle est donc partie donc chez le marabout. Elle a expliqué sa situation. Le marabout a dit que bon, j'ai compris ton problème, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? La femme a dit que non, je veux que tu me donnes quelque chose qui va faire en sorte que mon mari n'a Dieu que pour moi, qu'il ne gère même plus sa première femme, qui n'a Dieu que pour moi, qui ne regarde que moi. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, ça c'est un petit problème. Il a donc pris certains de ses gris-gris, certains de ses produits, il s'est mis à faire des incantations et il a concocté une mixture. Il a donné la mixture à la femme et il a dit, va, tu prends le produit, tu te ouins, tu pars dans ta douche, tu ouins ce produit sur tout ton corps. Et après ça maintenant, ton mari n'aura Dieu que pour toi. En fait, il ne va même plus regarder ta première femme, il ne va même plus la voir, concrètement et littéralement. Elle a remercié le marabout. Le marabout a dit que mais, tu dois comprendre que tu ne dois jamais te blesser. En fait, tu peux même te laver, même si tu mets le produit à cela, tu peux te laver, il n'y a pas de problème, c'est imbibé dans ton âme. Mais, tu ne dois pas te blesser. Je dis bien, tu ne dois absolument pas te blesser. Même si c'est une petite cicatrice ou quoi, tu ne dois pas te blesser. Mais s'il arrive que par malchance tu te blesses, reviens rapidement me voir pour qu'on refasse le produit. Elle a accepté et elle a remercié le marabout. Elle est partie. Une fois donc qu'elle est partie, elle a fait exactement comme le marabout lui avait dit. Elle a ouvert le produit sur elle et quand son mari est venu la récupérer donc pour aller la présenter à ses parents et que la relation était conclue, son mari n'avait Dieu que pour elle. Il n'avait Dieu que pour elle dans le mariage. C'est-à-dire, il ne calculait même plus la première femme. Il ne la regardait plus. Et cela a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Sa première femme, c'est comme si elle n'existait plus. Il ne la calculait plus rien. Un jour maintenant, après les 2 ans, donc, la seconde femme d'homme en question est tombée enceinte. Elle est donc passée à l'hôpital et elle a accouché. Bon, vous savez, pendant les accouchements, il y avait les perfusions, les injections à faire. Bref, elle a eu plusieurs petites cicatrices sans parler du fait qu'elle a eu à saigner. Le produit a donc commencé donc à ne plus faire effet. Bon, vu qu'en partant à l'hôpital, la première femme l'avait accompagnée. Son mari maintenant s'est déplacé donc pour arriver à l'hôpital pour voir la seconde épouse, vu qu'elle avait accouché de son enfant. Mais en arrivant donc, elle s'est rendu compte que sa première femme était présente. Il a regardé que mais, et qui? Il dit attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? La première fois, elle dit que, mais, je suis là pour accompagner ma coépouse pour qu'elle accouche, non? Elle dit que, mais, attends, mais, ça fait 2 ans que je ne te vois plus, mais tu étais passé où? Elle dit que, mais 2 ans comment? Elle dit que, mais, nous sommes ensemble depuis 2 ans, dans la même concession, non? Comment tu peux dire que c'est juste toi qui fais comme si, c'est juste toi qui fais depuis 2 ans comme si tu me snobais. Lequel que, mais comment ça? Il dit que, pardon, ne me manque pas. Ça fait 2 ans que je ne te vois plus dans la maison. Il dit que, non, je suis toujours dans la maison, c'est toi qui me snobes. Lequel dit que, hey, mais, c'est quoi ça? Donc elle réfléchit, dit que, hey. Elle dit que oui, tu n'avais Dieu que pour ta deuxième femme, tellement que tu m'as complètement oublié. C'est comme s'il n'existait plus. Quand tu passais même, tu faisais comme si tu ne me voyais pas. Elle dit que, hey. Le gars est dépassé, il ne comprend rien. Finalement, donc, il sort d'abord. Étant un peu choqué, il sort d'abord de l'hôpital. Et ce sont ses voisins, il explique un peu la situation à ses voisins. Maintenant, là, ce sont ses voisins qui lui disent que, mais oui, elle est là depuis 2 ans, elle n'a jamais voyagé. C'est toi qui fais comme si tu la vois pas. Et d'ailleurs, même, nous étions même pratiquement étonnés. On se disait peut-être que vous avez eu un problème. Le gars est étonné que, Là, maintenant, ils ont commencé à faire les recherches et ils ont donc compris que, apparemment, vu que la situation avait commencé avant que la deuxième épouse n'arrive, à partir du moment où la deuxième épouse arrive, ils ont donc compris que celle-là a dû traiter quelque chose avant d'entrer dans la relation. Là maintenant, il a même décidé donc finalement de ne même plus aller gérer celle-là à l'hôpital ou quoi que ce soit. Il a pris sa première femme, il est rentré. Ils ont conclu donc que celle-là avait fait quelque chose. Ils ont quitté l'hôpital, ils n'ont plus rien traité avec elle. Ils l'ont laissé et après l'accouchement et tout,
et tout, il a demandé à ce que la deuxième femme aille rechercher ses parents avec l'enfant. Avoir plusieurs épouses en soi n'est pas le problème, mais le problème c'est avant de choisir ton épouse, réfléchis bien. Il y a souvent certaines analyses que vous devez faire personnellement pour savoir si la personne même que vous prenez pour partir mettre chez vous là, c'est pas le serpent. Pardon, avant de prendre une femme pour mettre chez toi, assure-toi que ce n'est pas le serpent. Assure-toi que ce n'est pas un serpent que tu peux mettre chez toi. Franchement, la femme c'est une créature que... Enfin bref, heureusement même seulement que le sort là c'était juste un sort d'attirance ou quelque chose comme ça. Donc rien de trop grave laisser passer. Priez sans cesse la famille, priez sans cesse. Le dehors est mauvais. On ne sait pas qui est qui. On ne sait... Donc actuellement vous pouvez même être là. Peut-être quelqu'un vous a lancé quelque chose mais vous n'êtes même pas au courant. Parce que l'homme là, il lui a fallu littéralement 2 ans avant de comprendre. Enfin bref, c'était Info Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.